Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire la recette du pesto à l'oseille. C'est comme le pesto de basilic ou de ail des ours, mais c'est avec de l'oseille. Donc pour ça, on prend des feuilles d'oseille. Il en faut 200 grammes à peu près. On prend des jeunes feuilles d'oseille si on peut, c'est mieux, un peu tendres. Et si on peut pas ou si on veut pas gaspiller et qu'on prend des plus vieilles, eh ben, le mieux après les avoir lavées et tout ça, c'est d'enlever le milieu qui va être dur à cuisiner et dur dans la bouche aussi. Donc 200 grammes de feuilles d'oseille, lavées, rincées, séchées. Et puis 50-60 grammes de pignons de pain qu'on fait revenir comme ça dans une poêle sans gras. On ne met pas de gras en fait, on les fait juste un peu dorés, torréfiés comme ça. Voilà, le temps qu'il faut. Et puis, hop, il y en a un qui s'est sauvé là, retourne dans ta poêle. Et puis après, pendant ce temps, on va découper 2 gousses d'ail. Voilà. Donc dans la recette normale, on dit 2 gousses d'ail sec. Hein. Le truc, c'est que moi, je vais mettre de l'ail frais. Et comme je vais mettre de l'ail frais, c'est très très fort en goût. Donc, oui, alors je vous disais juste avant le petit bug hein, que l'ail frais c'est très fort et que donc on n'en met qu'une seule gousse quand on fait ce choix. Voilà, donc j'ai déjà préparé ma gousse découpée en petits bouts. Et pendant ce temps, les pignons de pain, bah, ils sont, voilà, hein, je pense qu'ils sont assez revenus à la poêle. Ils ont doré, hop, on va les enlever parce que sinon ils vont être carbonisés, ça ne sera pas top. Et pendant ce temps-là, j'ai commencé à détailler donc l'oseille dans un bol à mixer. Nous, c'est un bol manuel qu'on utilise. Donc, on coupe les feuilles d'oseille en gros morceaux d'abord, on les met dedans et on va commencer à mouliner parce que moi, il n'y a pas tout qui rentre en une seule fois. Il faut que je mouline un petit peu au fur et à mesure. Voilà, donc j'ai mixé ce que j'avais mis tout à l'heure. C'est là qu'on voit que ça réduit quand même bien. L'oseille, du coup, faut pas s'attendre si on met que 2 feuilles à avoir un pesto parce qu'il n'y aura plus rien du tout. Je vais mettre l'ail tout de suite, comme ça, pour moi, je pense que ça se mélangera mieux quand je vais rajouter le reste de mon oseille. Donc, je mets de l'ail tout de suite. C'était pas dit dans la recette que j'ai trouvée, mais moi, je vais mettre une pincée de sel. Voilà. Ah, ça sent bon les pignons de pain. Ils sont tout dorés. Maintenant, j'ai super faim. Bon. Et donc, bah, je vais rajouter la fin de l'oseille, continuer à mixer et on se revoit après ça. Alors, voilà, j'ai mixé grossièrement. Et puis, comme souvent en cuisine, quand tu te retrouves à faire une recette que tu n'as jamais fait, eh ben, tu te trouves dans l'impasse parce que tes outils, ils sont pas adaptés, ou il y a un truc qui va pas, ou voilà, c'est toujours pareil. Donc là, il se trouve que mon hachoir à main, là, manuel, il va jamais couper suffisamment finement mon oseille. Donc moi, je vais sortir j'en ai un électrique qui est petit. Bah, je ferai en plusieurs fois. Et puis ça devrait le faire. Pourtant, j'en ai un du bazar, mais voilà, j'ai pas le gros mixeur. Donc moi, je pars un peu du principe que la cuisine, c'est aussi un peu freestyle et que tu fais avec les trucs que tu as déjà. Parce que s'il faut acheter 25 000 trucs à chaque fois, ça devient plus du tout économique. Voilà. Donc, je vais mixer ça par petits morceaux. Et puis après, eh ben, on fera le mélange. Voilà. Allez, voilà, on continue. Donc, c'est partiellement haché. Et comme c'est compliqué à hacher comme ça, à sec, le mélange, je vais le faire un petit peu au fur et à mesure. Vous allez voir, ça risque de vous arriver ça. On est souvent embêté avec le mixeur. Il ne veut pas mixer comme ça le truc tout seul, ça marche moyen. Donc, le reste de la recette, pour avoir les ingrédients, donc on avait nos 200 grammes d'oseille, hein, une gousse ou 2 gousses d'ail, une pincée de sel. On met 140
centilitres. 14 centilitres, 140 millilitres d'huile d'olive, 50 grammes de pignon de pain et un jus de citron. Alors dans la recette que j'ai pris moi, il disait l'équivalent d'un jus de citron. Alors démerdez-vous avec ça, hein, parce que moi c'est du jus de citron en bouteille. Donc du coup, bah, je vais faire ça comme je fais tout le temps, à la volée. Et puis je le mixe tout en même temps et on verra le résultat. Et voilà, on y arrive à quand même mouliner son petit truc. Et du coup, je les ai regroupés ensemble, hein, parce que je les ai fait en 2 fois pour que les proportions soient justes. Donc j'ai tout remis dans un même saladier pour pouvoir voilà, homogénéiser le bazar. Et le dernier ingrédient à mettre, donc c'est 100 grammes de parmesan râpé normalement. Et moi, ça va être 90 grammes de grande padano râpé, parce que c'est ça que j'ai dans mon frigo. Et voilà, le grand padano, il est dedans. On va quand même se permettre de goûter, hein, l'histoire. Être sûr. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. Je trouve que le citron, il est un peu présent. Du coup, moi, j'avais mis 2 bouchons, hein, parce que je savais pas, vu la recette initiale. Et du coup, je trouve qu'il est un peu présent. Donc, je vais remettre un petit peu de sel. Et puis, quand je vais mettre en pot, je remettrai un peu d'huile d'olive par-dessus. Le fait que le fromage, il va s'imprégner, le goût du citron, il va disparaître aussi, hein. Là, c'est frais. Et le pesto, c'est jamais bien génial quand on vient juste de le faire. Voilà les copains, la quantité à peu près que ça a fait, avec les fameux 200 grammes d'oseille. Moi, j'avais plus de jolis pots, donc j'ai pris des petits pots de récup. Je vais mettre du papier, du film étirable dessus. Je vais mettre ça au frigo et ça va pas s'abîmer en 2 minutes, hein. Ça se garde assez bien vu que c'est fait avec de l'huile. Pour sa petite utilisation, on peut le manger à l'apéritif sur des toasts, du pain grillé, du pain, voilà. On peut le mettre en accompagnement de poisson, de la truite, du saumon, trucs comme ça. On peut en agrémenter des tartes, des quiches. Voilà, c'est assez bon à manger tout seul. C'est pas du tout écœurant ou fort comme l'ail des ours. Ça reste assez doux. Donc voilà, vous êtes invité à l'apéro, vous emmenez un petit pot de pesto et puis tout le monde est content. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour avoir suivi cette première vidéo et pour votre indulgence, étant donné que c'était la première, c'est que j'ai eu un peu du mal avec la technique. C'était Pâquerette à la cuisine. Merci, à bientôt.